Bonjour frères et sœurs. Alléluia pour un nouveau jour qui se lève, qui est là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour sa bonté. Alléluia. Voici un nouveau jour pour une lecture concernant le Saint-Esprit. Nous sommes au 15e jour aujourd'hui. Le titre est « Une colombe réclame de l'aide ». Freddy de Coster. Et nous allons découvrir ce qu'il va nous dire à propos du Saint-Esprit. Ésaïe 59, verset 5, il nous dit « Ils font éclore des œufs. Ils font éclore des œufs de vipères et tissent des toiles d'araignées. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on écrase un, c'est un serpent qui sort. » Seigneur, bénis ta parole, manifeste ta présence, éclaire nos esprits, parle à nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Une colombe est un intercesseur. Quand elle perçoit le danger, elle pousse des cris de désespérance. Elle appelle à l'aide. Une colombe est défenderesse. Lorsque se présente le danger, elle menace d'abord, puis s'engage immédiatement au combat. Si nous lisions Ésaïe 59, nous pourrions y découvrir que le Saint-Esprit est pour nous, un véritable ministre de la défense. Amen. Sa vocation part d'une indignation. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Alléluia. Merci Seigneur. Cinglante réponse à ceux qui se demandent pourquoi Dieu laisse le monde dans cet état. La raison est si simple et si tragique à la fois. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Lorsqu'une génération s'adonne au mal, il n'y a plus de justice. Les gens ne veulent plus des valeurs divines. Leur terre est bien vite submergée par l'eau marécageuse de leur forfait. Et souvent, au lieu de rechercher Dieu, ils s'endurcissent comme le fit Pharaon. Tel un caméléon qui s'adapte au désert, on s'habitue au pire, on invente des parades, on se déguise. Dieu voudrait pourtant que les gens puissent vivre heureux, se multiplient, prospérer, boire, manger, se réjouir en famille, qu'ils profitent légitimement des grâces. Mais leurs péchés les font souffrir car son salaire est toujours une mort de quelque chose. Et cela révolte le ciel. Puisqu'ils conçoivent le mal, ces créatures qui devaient mettre au monde d'innocentes petites colombes engendrent plutôt des vipères. Toutes leurs œuvres sont mauvaises, se désole le Seigneur. Le mensonge est partout. La justice n'existe plus. Les valeurs sont renversées. Le crime est la norme. Leurs œufs, que sont les œuvres, sont couvés d'aspic, la fausseté. Ils sont empoisonnés. Ah, Seigneur. Le bien est appelé mal, tandis que le mal est appelé bien. Face à ce terrible constat, l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Oui. Mais si on intercède, le Seigneur ouvrira la fenêtre de son cœur, tout comme le fit Noé. Il laissera la colombe s'envoler à tire-d'aile sur la surface de la terre pour qu'elle se mette en quête du moindre signal, du moindre espoir, et pour qu'elle proclame la bonne nouvelle qui vient.
Aussi, en Ésaïe 59, le Saint-Esprit, en divin défenseur, entreprend de mettre en fuite cet ennemi qui est venu comme un fleuve pour parvenir à assécher cette terre et la transformer en une oasis nouvelle où coule le lait et le miel, où l'on récolte à chaque saison du vin nouveau, où son peuple tressaille de joie et se multiplie par mille à la fois. Par sa défense, au cours d'un procès d'abord réputé perdu d'avance, en résultat de son intercession tonitruante et de son assistante plaidoirie, l'Esprit Saint, en Ésaïe 61, a obtenu du juge qu'il autorise l'emploi de sa force toute puissante, qu'il détache les bataillons du grand général des armées. Jésus, futur roi des rois, de nos cœurs, le Messie, dans la lettre de mission dit ceci en substance. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une nuit de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice. Alléluia. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Gloire à notre Seigneur. Merci Seigneur pour l'Esprit Saint qui a ouvert la voie à mon salut et me revêt pour que je puisse désormais l'aider dans ce ministère d'intercesseur, de proclamation et d'évangélisation. Amen. Amen Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Tu es merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce dont tu fais. Tout ce que tu fais à travers ta parole, à travers ton Esprit Saint. Tout est merveilleux. Nous allons lire Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Ecclésiaste 9. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Alléluia. Ésaïe 59, verset 15. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme, et s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 59, verset 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants,
ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. N'est-ce pas merveilleux? Notre Dieu est bon et fidèle. Seigneur, merci, merci, je le crois. Je le crois et je le déclare sur mes enfants, sur les enfants de mes enfants. Père, que ton Esprit Saint, que tu as mis sur nous, qui repose sur nous, et tes paroles que tu as mis dans ma bouche ne se retireront point de ma bouche, ni de la bouche de mes enfants, ni de la bouche des enfants de mes enfants. Car l'Éternel l'a dit, l'a déclaré, dès maintenant et à jamais. Alléluia. Ésaïe 59, verset 9. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle de térébinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Seigneur, tu as pensé à tout. Tu as pensé à tout. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Libérer les captifs. Et pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Mon Dieu, publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Consoler les affligés. Donner un diadème au lieu de la cendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Leur donner un diadème, nous donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Seigneur, oui, plus de ta présence, plus de toi dans notre vie, plus de toi, Saint-Esprit. Oui, Seigneur, que ton huile de joie, Seigneur, coule sur nous. Un vêtement de louange qui soit sur nous, Seigneur, pour te glorifier, pour t'honorer, Seigneur. Oh, glorieux Jésus. Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu fais de nous des enfants de Dieu, des gens sanctifiés. Merci, Père. Merci parce que tu fais ce travail en nous. Je bénis ton saint nom. Que ton nom soit loué, Seigneur Dieu. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. La parole de Dieu est vivante. Il y a un moment où je lisais la parole comme si c'était un roman, un livre historique. Mais le jour où le Seigneur a vraiment touché mon cœur, il s'est révélé à moi et que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. La parole de Dieu est devenue vivante. La parole de Dieu est devenue comme un retour, voyage dans le passé, voyage dans le futur, quelque chose de vivant, une parole vivante qui agit dans nos cœurs. Elle nous fait vivre, elle nous rafraîchit la vie. Ah mon Dieu, que ton nom soit loué. Merci parce que tu bénis chaque frère et sœur, parce que tu touches leur vie, parce que tu viens à leur cœur, tu leur donnes de l'espoir, tu leur donnes de l'espoir et tu ne les laisses pas comme ça. Oui Seigneur, tu es celui qui a commencé cette œuvre en nous et tu es celui qui va la ramener à la perfection, de gloire en gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Soyez bénis. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Que l'huile ne cesse pas de couler sur vos vies.
sur nos vies, sur nos enfants. Oh, alléluia, gloire à son nom. L'esprit qui repose sur nous sera aussi sur nos enfants, et la parole qui est déposée dans nos cœurs sera aussi déposée dans leur bouche, à nos enfants et aux enfants de leurs enfants, et ainsi de suite. Que le nom de Jésus soit loué. Merci, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour la famille. Merci pour tout. Gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et à demain pour une prochaine lecture. Amen.